Bonjour mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vais commencer d'abord à vous souhaiter bonne année, de meilleurs vœux, que la grâce de Dieu vous accompagne durant toute l'année 2019. Nous sommes le 30 décembre 2018. Il nous reste qu'une journée pour aller en 2019. Laisse que le Dieu céleste vous accorde la santé, la joie de méditer la Bible, la paix, la joie de prier. Que Dieu renouvelle la force en vous pour que vous puissiez toujours continuer à le servir. Bonjour aussi à tous mes abonnés. Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo. Et je suis venue pour le but de mes vidéos, vous le savez bien. Le but de mes vidéos, c'est d'apporter, d'annoncer la bonne nouvelle. Merci parce que vous allez partager cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, si je suis venue vers vous, c'est pour vous parler du pardon. Oui, c'est bien, on est au mois de décembre. Il nous reste qu'une journée pour atterrir en 2019. Moi, je dis on est dans le mois au moment de transition. On va transiter. On va passer de l'autre côté. Toi et moi. Est-ce que nous allons entrer à 2019 avec tous nos soucis, avec tous nos problèmes qui nous font du mal? Est-ce qu'on a arrivé à pardonner nos prochains? Je vais lire un passage biblique sur le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15 nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible est claire. La Bible nous dit, si nous arrivons à pardonner nos prochains, Dieu, tendre Père, va nous pardonner aussi. Mais par contre, si on n'arrive pas, si on ne pardonne pas nos prochains, des personnes qui nous ont fait du mal, et le Dieu céleste aussi ne va pas nous pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Un enfant de Dieu, un être humain peut être libre que s'il arrive à pardonner son prochain. Parce que toi, si tu pardonnes, au retour, Dieu aussi te pardonne. Mais par contre, si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 15? La Bible nous dit, Dieu ne va pas te pardonner tant que toi, tu ne pardonnes pas. Et là, si tu ne pardonnes pas, sache-le que tu y es condamné. Quelqu'un qui ne pardonne pas son prochain, quelqu'un qui ne pardonne pas la personne qui l'a offensé, il est condamné. Tu n'es pas libre, mon frère. Tu n'es pas libre, ma sœur. Pour que tu sois libre, il faut que tu arrives d'abord à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire que oui, pardonner, c'est pas facile, hein? Quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y en a d'autres qui disent que même si je dors, mais je sens, il y a des échos qui passent sur mes oreilles. Tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait, j'arrive même pas à dormir. Je vois comme s'il y a un film qui passe devant mes yeux. Tout ce que, mon frère,
tout ce que ma soeur, tout ce que mon mari, tout ce que ma femme m'a fait. Et lorsqu'il pense tout ça, il dit, je ne peux pas lui pardonner. Même si Dieu, il y en a d'autres qui disent, même si Dieu arrive, même si les anges tombent du ciel, je ne peux pas lui pardonner. Je dois lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner, même si je perds la vie. Bien-aimé, sache-le que tout ce que tu fais, tant que tu n'arrives pas à pardonner, tu es condamné. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu vas continuer à tourner à rond. Tu peux dire que moi je prie, hein? Quelqu'un qui prie. Tu as des problèmes, tu as des rancœurs, tu as des rancines avec ton prochain, avec ta femme, avec ton mari. Tu n'arrives même pas à lui dire bonjour. Tu n'arrives même pas à lui poser des questions. Même ta soeur, ton frère, tu n'arrives même pas à lui dresser la parole. Mais tu t'appelles chrétien. Tu pars à l'église. Tu pries. Peut-être tu prêches aussi les gens. Peut-être tu es chantre. Peut-être tu es modérateur. Tu es protocole. Tu sers dans l'église de Dieu. Mais tu n'arrives pas à pardonner. Je vais te dire que tout ce que tu le fais en vain. Parce qu'au retour, tu ne vas rien gagner. Parce que tu es condamné. Tant que tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es condamné. Tout ce que tu vas faire, tu dois tourner en rond. Tu vas continuer à tourner en rond. La Bible est claire. La Bible nous dit, si nous pardonnons à nos prochains, Dieu aussi nous pardonne. Et lorsque Dieu te pardonne, il oublie. Lorsque Dieu te pardonne, tu es libre. Lorsque toi tu pardonnes, tu es absolument libre. Tout ce que tu vas faire, ça doit aller en avant. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va t'exaucer. Parce que tu es quelqu'un qui est libre. Tu n'es pas condamné. Mais si tu ne pardonnes pas, sache-le que tu es condamné. Tu peux t'en gêner. Tu peux t'en prier. Tu peux t'en donner les offrandes. Tu peux t'en donner des aumônes, des actions de grâce. Mais ça doit aboutir à rien. Parce que tu as des rancœurs, parce que tu as des problèmes envers tes prochains. Dieu nous aime, bien-aimés. Ne laisse pas l'occasion au diable de continuer à te manipuler. En tant qu'humain, en tant que chrétien, il nous faut demander toujours l'aide du Saint-Esprit. Pour pardonner quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à pardonner. On arrive à oublier tout ce que les gens nous ont fait du mal. Tous les torts que l'entourage nous a causés. C'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que nous arrivons à pardonner. Toi-même, tu ne peux pas. Parce que tu es un être humain. En tant qu'humain, on a des choses qu'on peut le faire, mais on a des choses qu'on ne peut pas. Mais c'est l'aide du Saint-Esprit qui nous aide et qui nous pousse à faire que du bien. Pardonner quelqu'un, c'est faire quelque chose du bien aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que toi, tu pardonnes quelqu'un, Dieu aussi te pardonne et que tu es un être libre. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui est notre modèle. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide à faire des choses que nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne peut pas les faire. C'est pour cela, tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours prier à Dieu de nous remplir avec la puissance du Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, et tu vas faire des choses qui vont étonner les gens. J'avais suivi
un documentaire sur Internet. Il y avait une femme qui avait un enfant, un fils. L'ami de son fils a tué son fils. Et après, le garçon, il est venu vers cette maman pour demander pardon. Et cette maman l'a pardonné. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est serviteur de Dieu. C'est parce qu'il a obtenu le pardon de cette maman. Et le monsieur, il s'est senti libéré. Bien qu'il a purgé sa peine. Mais lorsque cette dame l'a pardonné, il s'est senti libéré. Il a retrouvé la paix du cœur en lui. Il y a d'autres gens qui peuvent venir vers toi qui te fait du mal. Qui te disent n'importe quoi. Mais par contre, il part. Lorsqu'il vient, il te fait du mal. Lui, il s'en va. Il s'en fiche. Mais, il part et il continue à faire sa vie. Il est à l'aise parce qu'il n'a pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tant qu'un enfant de Dieu, toi qui es resté, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler, qui va te montrer que ce que le Messie, ou bien ce que la personne a fait, n'était pas bien. C'est l'aide du Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous aide à comprendre le bien et le mal. Et lorsque le Saint-Esprit t'a révélé, ce que la personne t'a fait, c'était mal, c'est à ces moments-là que toi, un enfant de Dieu, toi, un être humain, que tu vas demander d'abord toi pardon à Dieu. Parce que tu ne sais pas la raison pour laquelle la personne a réagi de cette manière. Peut-être toi, tu peux dire que je lui ai rien fait. Mais pourquoi il m'a traité comme ça? Toi, tu as vu que tu n'as rien fait. Mais en réalité, si la personne l'a fait comme ça, c'est parce que peut-être toi, tu avais fait quelque chose que tu ignores jusqu'à présent, qui était mal. Et ça poussait la personne de réagir comme ça. Bien-aimé, lorsque quelqu'un te fait du mal, ne précipitez pas à dire qu'il m'a fait ça, je lui ai rien fait. Demande d'abord le Saint-Esprit de te révéler. Pourquoi? Pourquoi la personne t'a fait comme ça? Et lorsque Dieu va te révéler, toi-même tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Et tu demandes aussi au Saint-Esprit de te donner la force de pardonner cette personne. Un pardon sincère qui libère. Va chercher ton frère. Cherche ta soeur. Cherche la personne qui t'a causé du tort. Demande-lui pardon. Dites-lui de te pardonner. Et si la personne te pardonne, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, cherche même les anciens à l'église. Cherche les gens pour que vous puissiez vous asseoir et que tu demandes pardon à cette personne. S'il ne veut pas, ça reste son problème avec notre Dieu. Mais au moins toi, tu puisses faire un pas d'aller lui chercher. Même si tu pries et que tu vois que tu n'as rien fait, ta conscience et le Saint-Esprit te convainc que tu n'as rien fait du mal. Mais il faut que toi, tu pardonnes cette personne-là pour que tu sois libre. Tant que tu ne pardonneras pas cette personne, tu es condamné. Tu ne peux pas aller en avant. Tu peux t'en gêner. Tu peux t'en prier. Tu peux t'en donner les offrandes, les dîmes. Mais sache-le que notre Dieu, lorsque toi tu vas demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Tout ce que tu vas faire, tu vas continuer à tourner à rond. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui nous dit au Matthieu 6, verset 15. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, tout ce que tu vas lui demander, comment il peut te donner? Si tu n'arrives pas à pardonner, même si tu gênes, est-ce que Dieu va écouter ta prière? Non. Avant d'abord de prier, avant que tu puisses gêner, avant que tu puisses méditer la parole de Dieu, examine-toi, fais un bilan. Comment je me suis conduit? Comment je me suis conduit moi-même? Comment je me suis conduit envers mes prochains? Et si tu vois, il y a quelque chose qui te reproche, mais je sais que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre
que tu avais fait quelque chose de mal. Demande pardon à Dieu. Si la personne il est loin, tu peux l'appeler sur le téléphone, de lui demander pardon. Et que après tu prends le temps de méditer et de prier. Avec la colère, si tu pries, avec la haine, si tu pries, comment Dieu peut t'exaucer? Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas te répondre. Je sais qu'on vit par la grâce. On vit par la grâce de Dieu. Tu peux voir que ta vie, tout ce que tu fais, ça marche. Est-ce que le jour où Jésus-Christ va revenir, et s'il arrive que même tout, ça marche bien dans ta vie, mais tu as de rancœur avec ton prochain. Et si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux? Est-ce que tu serais enlevé? Ne donne pas accès au diable pour que tu finisses en enfer envers lui. Ne regarde pas la grandeur, la façon dont ton entourage, ton cadre de service t'a traité. Ne regarde pas la façon dont ta femme t'a parlé, mais regarde l'amour de Dieu. Si Dieu sur la croix, il a dit, Père, pardonne-le, car il ne sache pas ce qu'ils ont en train de faire. Jésus-Christ a compris qu'en tant qu'être humain, un être humain ne peut pas faire du mal à son prochain. C'est le diable, c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit satanique qui entre en l'homme, qui pousse l'homme de te faire du mal. Ne vois pas que ton prochain qui est venu t'offenser. Ne vois pas que pourquoi il m'a fait ça. Il faut comprendre ça. Il faut le voir ça dans l'œil spirituel. Pourquoi il m'a fait ça? Mais la façon dont je connais ces messieurs, ces dames, la façon dont je connais ma femme, la façon dont je connais mon frère, la façon dont je connais mon mari, il ne peut pas réagir comme ça. Oui, ton mari ne peut pas réagir comme ça, ne peut pas te traiter comme ça. C'est le diable qui entre dans la vie d'un être humain pour accomplir ses missions. Les missions de l'ennemi, c'est venir détruire. Les missions de diable, venir s'aimer de la zizanie. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas que nous puissions donner cet accès au diable. Il faut tout, lorsque quelqu'un te fait du mal, vois, regarde, prends un pause, prends un temps, médite, vois ça sur l'angle spirituel et tu vas comprendre que ce n'est pas, en réalité et en vrai, ce n'est pas la personne qui m'a fait du mal. C'est le diable. Le diable, il vient te faire du mal pour te perturber, pour te ramener à la distraction, pour enlever la confiance de soi en toi, pour te ramener dans une position que tu sois bloqué, que tu sois condamné. Lorsque tu es en colère, tu es bloqué, tu es condamné. Et peut-être tu es distrait. Et c'est à ces moments-là que le diable vient pour apporter peut-être la maladie dans ta vie. Apporter le trouble dans ton foyer. Apporter l'incompréhension entre toi et ton ami. Ici, lorsqu'il va apporter l'incompréhension, lui va s'aimer ce qu'il voulait faire. Mais lorsque quelqu'un te fait du mal, pardonnez. Il faut pardonner. N'entrez pas en 2019 avec tous nos problèmes, avec tous nos rancines, avec tout ce que la personne m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Pardonne les autres. Quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui n'est pas libre. Je peux donner un exemple, quelqu'un qui est emprisonné ou quelqu'un qui est dans un garde à vue. Il est limité. Il ne peut pas exceller. Il ne peut pas faire ce qu'il a besoin. Il serait toujours limité. Il serait toujours limité.
Même s'il dit que je dois faire ceci. Mais tant qu'il est dans un garde à vue, tant qu'il est emprisonné, tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas accomplir tout ce qu'il veut faire. En tant qu'un enfant de Dieu, pour exceller dans nos vies, pour que nous puissions exceller, il nous faut être libres. Nous allons obtenir que la liberté tant qu'on arrive à pardonner. Tant qu'on arrive à pardonner et à oublier tout ce que les gens nous ont fait. Si on arrive à pardonner, et Dieu aussi va nous pardonner, et Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire grâce d'exceller. Et si Jésus-Christ revient aujourd'hui, et si tu pardonnes, tu auras cette grâce-là de mériter le royaume de cieux. Je vous conseille, même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut le pardonner le même jour. N'attendez pas demain. N'attendez pas avant, après-demain. Ne prends pas plaisir de dormir avec cette situation. Parce qu'on ne connaît pas les temps. On ne connaît pas les moments. On ne connaît pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. S'il arrive que Jésus-Christ revient cette nuit, et toi, tu iras où? Moi et toi, où est-ce que nous allons partir? En enfer? Rester ici? Non. Lorsque quelqu'un te fait du mal, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous aide, nous donne cette force d'arriver à pardonner. Et lorsqu'on pardonne, il faut oublier. Il ne faut pas que nous puissions demeurer. Que bon, je lui ai pardonné, mais je ne sais pas si on serait comme on était avant. Non. Lorsque Dieu nous pardonne, il efface. Il oublie même qu'on avait fait du mal. Lorsque Dieu nous pardonne, il oublie que nous, ses enfants, on avait fait mal. Il tourne la page. Lorsque tu pardonnes, toi aussi, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Et tout ce que tu as fait, il nous reste encore une journée. Il nous reste encore quelques minutes pour aller en 2019. Je te conseille, mes bien-aimés. Je te conseille, mon bien-aimé. Je vous conseille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Essayez de réparer. Essayez de réparer avec tous les gens qui nous ont offensés. Essayez de réparer avec tous les gens qui t'ont fait du mal. La personne là t'a fait du mal, il est parti, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Mais toi, tu demeures. Tu es bloqué avec cette situation. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives même pas à avancer. Tu n'arrives même pas à faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Tu es bloqué. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à arriver à pardonner. De ne pas demeurer dans cette situation. Que le Saint-Esprit nous aide à oublier tous les mal que les gens nous ont fait. Pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. L'année 2019, lorsque nous allons rentrer, nous soyons tous libres. Ne ramène pas ta rancune à l'année 2019. Ne ramène pas cette situation à l'année 2019. Si toi tu arrives à pardonner les gens qui t'ont fait du mal, Dieu va te libérer. Et Dieu aussi va libérer la personne
qui t'a fait du mal, lorsque tu vas la voir et tu vas lui demander pardon, mon bien-aimé, pardonne-moi. Mais lui-même, lorsqu'il va rester, il va dire, mais cette dame, cette personne-là m'a rien fait du mal. Pourquoi je me suis conduit comme ça? Oh Seigneur, pardonne-moi aussi. Toi, tu t'es libéré et ton pardon a poussé aussi la personne que tu es parti demander pardon d'être libre. Je vous en supplie, mes bien-aimés. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est très difficile pour arriver à pardonner aux gens qui nous ont offensés. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à pardonner. Ne ramenez pas tous nos soucis, nos problèmes, cette condamnation, tout ce que les diables avaient mis dans notre chemin pour que nous ne puissions pas bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que nous puissions rester dans le rancune, il faut que nous puissions le laisser aujourd'hui à l'année 2018. Que l'année 2019 soit une année de prospérité. Que l'année 2019 soit une année que nous allons voir et nous allons contempler la grandeur de Dieu. Que c'est l'année 2019, que ce soit une année que le Saint-Esprit va nous révéler à chaque moment, à chaque heure, le bienfait de l'Éternel. Que l'année 2019 puisse nous apporter la santé et la sagesse et la joie de méditer la Bible du jour en jour. Je suis arrivée à la fin de cette prédication. Si cette prédication vous apporte quelque chose, n'oubliez pas à les partager. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne Mélina, Mélanie de Jésus, pensez à vous abonner. Mes vidéos, c'est juste pour apporter et annoncer la bonne nouvelle. Laisse que le Dieu d'Israël, laisse que le Dieu qui nous a protégés durant le début de l'année 2018 puisse vous bénir. Que mon Dieu puisse vous accorder tout ce que vous avez besoin. Que la paix du Seigneur reste dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen.